Salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un gros sujet et surtout, je le dis d'emblée, le but de cette vidéo, c'est de vous faire déculpabiliser. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler suite à une conversation en fait que j'ai eue avec une de mes amies où en fait, elle m'a confié, elle m'a dit comme si c'était un problème et c'est là ça m'a fait tiquer, je me suis dit ah ouais quand même. Elle m'a dit mais tu sais Vic, enfin moi je suis pas comme toi en fait, je suis pas passionnée par la chiro. Et puis je l'ai regardé et puis enfin moi je lui dis c'est pas grave. C'est pas une maladie. Pourquoi tu m'annonces ça comme si tu avais un cancer? Et du coup, ben là, en fait, en parlant un petit peu avec elle, je me suis rendu compte que c'était un truc lourd, en fait. Tu vois, qu'elle portait en elle un truc lourd. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'elle soit mal avec le fait de se dire qu'elle n'était pas passionnée par son métier? Ça veut pas dire qu'elle l'aimait pas, mais ça veut dire qu'en fait, sa vie ne tournait pas autour de ça. Puis je me suis dit, mais comment ça se fait qu'elle ait autant de poids émotionnel à me dire ça? Bon, alors qu'elle sait que, enfin, moi je m'en fous, je veux dire, chacun fait son lit comme il veut se coucher, comme disait ma grand-mère. Genre, si t'es pas passionné par ce que tu fais, c'est pas un drame, ça fait pas de toi un mauvais praticien, ça fait pas de toi un mauvais chiropracteur, un mauvais professionnel, même si t'es pas chiro, si ton métier c'est autre chose et que t'es pas passionné, c'est pas un drame, en fait. C'est pas parce que tu te lèves pas en pensant qu'à ça toute la journée que ça fait de toi un mauvais praticien ou peu importe ce que tu fais. Tu peux très bien en fait aimer ton métier quand tu es en train de le pratiquer à une certaine dose, mais ne pas avoir besoin de faire tourner toute ta vie autour de ça. Voilà. Et en fait, alors j'ai aucune idée si c'est comme ça dans les autres sphères professionnelles ou si c'est quelque chose qui est inhérent un peu à notre profession, où on se dit pour être chiropracteur, il faut absolument être passionné par notre métier. Je ne sais pas si vous avez aussi ce genre de pression dans les autres, dans d'autres professions, j'espère pas, mais je ne sais pas vraiment en fait d'où ça vient, ce genre de pression. Et surtout, je comprends pas comment c'est normalisé. C'est pas normal en fait de se dire oh merde, je vais être un mauvais chiro, ou je vais être un mauvais praticien si je suis pas passionné par ce que je fais. Non, ça détermine pas du tout si vous allez être bon ou pas. Qu'est-ce qui détermine un bon praticien ou un bon professionnel? C'est quelqu'un qui sait résoudre les problèmes de ses clients ou de ses patients, en l'occurrence pour nous, notre métier. Quelqu'un vient, il a mal au dos. Si vous avez l'aider en l'espace, je sais pas, de 5 ou 6 séances, puis qu'il va radicalement mieux et qu'il a 80% d'amélioration alors que ça fait 10 ans qu'il scoltine son labingo, ben, vous allez faire un bon job et vous n'avez pas besoin d'être passionné pour faire ça. Il faut simplement des bonnes connaissances, savoir prendre des bonnes décisions, savoir diagnostiquer correctement c'est quoi le problème. Est-ce que c'est un disque? Est-ce que c'est une facette? Est-ce que c'est autre chose? Mais ça, c'est pareil dans tous les métiers. Il y a un mec qui vous appelle parce qu'il y a une fuite au plafond. Bon, bah, il faut savoir d'où vient la fuite et colmater la fuite. Vous n'avez pas besoin d'être passionné, en fait, à ce niveau-là. Il faut juste que ça vous anime un minimum de résoudre les problèmes des gens. C'est tout. Et ça, pour le coup, on le retrouve dans beaucoup de métiers. Quelqu'un a un problème, il vient vous voir. Ok, d'accord. Comment on fait pour résoudre le problème? Et en fait, moi, je pourrais faire autre chose comme métier. J'adore la chiro parce que ça craque, c'est fun, il y a de l'action, on bouge. Enfin, moi, je suis assez dynamique et j'aime bien ça. Donc, j'aime bien la matière aussi, tu vois. Donc, du coup, palper les gens, les faire craquer, je trouve ça drôle et en plus, c'est cool parce que les gens vont mieux. Donc, c'est un kiff, quoi. Mais bon, j'ai du bol. J'ai trouvé un métier qui me génère toutes ces émotions positives. Mais fondamentalement, ce que je lui ai dit à cette copine, je lui ai dit, mais tu sais, moi, il n'y a pas que ça qui m'anime. Parce qu'elle me dit, je suis pas passionnée comme toi. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui te fait dire que je suis... Moi, je suis passionnée par tout. Genre, tu m'écoutes, je suis excitée par tout ce que je fais. Je suis passionnée par faire des vidéos, par écrire, par coacher mes élèves. Je suis passionnée par créer des nouveaux trucs, par voyager, par apprendre des langues. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que la chiro dans ma vie, tu vois. Et je lui ai dit, ça, c'est plutôt ma personnalité, en fait. D'être excitée, passionnée et émerveillée par tout ce qui m'entoure et tout ce que j'entreprends. Mais ça n'a rien à voir avec juste la chiro en soi. Je suis sûre, j'aurais pu être ostéo, j'aurais été autant passionnée par mon métier. Même acupuncteur, même autre chose, tu vois. Même si, je te jure, en vrai. Et du coup, je lui ai dit, mais tu sais, moi, ce qui me passionne quand je suis en cabinet, c'est pas le fait que je vais faire de la chiro. C'est pas ça. Parce que je lui ai dit, si j'étais passionnée juste par la chiro, en fait, simplement, ça ferait de moi quelqu'un de très narcissique. Parce que je suis passionnée par ce que je fais, par ma profession. Et les autres, je m'en fous, quasiment. Enfin, voilà. C'est ça aussi qu'il faut réaliser.
Si vous êtes que centré sur vous et ce que vous faites et votre approche et que vous glorifiez ce que vous faites, en fait, finalement, vous êtes juste tourné sur vous. Et là, je lui ai dit, et ce que je considère être une pépite et que j'espère que vous réalisez si vous êtes au contact de patients ou même de clients toute la journée, c'est pas par votre approche ou ce que vous faites qu'il faut être passionné. C'est par l'humain. C'est par la personne qui est en face de vous et la personne que vous aidez. Et pas par votre technique, pas comment vous l'aidez. C'est la personne que vous aidez. Et je dis, moi, quand je suis en cabinet, ce qui me fait triper, c'est quand j'ouvre la porte avec un gros smile et que je vois le patient réagir, en fait, à ça, à cette énergie. Et que je vois le patient sourire parce qu'il est content d'être accueilli comme ça en cabinet. Et pareil, je le vois quitter la consultation, le traitement, l'ajustement, peu importe comment vous l'appelez. Pareil, avec un gros smile. Mais ça, c'est dans le cab. Mais après, c'est pareil aussi dans la vie, en fait. Quand je rencontre un ami qui a un problème, on parle de son problème et qui ressort avec une solution ou qui ressort avec une nouvelle perspective, un nouveau point de vue qui va l'aider à cheminer et à avancer, il ressort avec un nouvel élan, une nouvelle énergie, bah moi, j'ai fait mon job. Parce que vous le savez, moi, j'ai un mantra dans ma vie, c'est de maximiser les moments où quand je rencontre une personne, je la laisse mieux après l'avoir rencontrée qu'avant qu'elle m'ait rencontrée. Et là, je parle pas de rencontrer pour la première fois. Je parle de quand je vois quelqu'un, laisser la personne dans un meilleur état après qu'avant. Voilà. Et en fait, ben moi, c'est ça qui me botte. C'est la transformation chez l'autre. Voilà. Mais pas la manière dont je la fais, en fait. Que ce soit en coaching, en posant des questions, que ce soit en lui donnant la solution à son problème, ou que ce soit en l'ajustant sur la table en cabinet, ça fait aucune différence. Et du coup, je pense que c'était important de clarifier ça parce que, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens au quotidien qui se culpabilisent et qui se disent, merde, je suis pas autant passionné par exemple, que Victo. Je suis pas autant passionné que un tel. Ma vie tourne pas autour de la chiro ou de mon truc ou quoi. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas. Bah non, en fait, il y a rien qui va pas. Est-ce que t'aides tes patients? Si la réponse est oui, déjà t'as fait une grosse partie du chemin. Est-ce que tu kiffes un minimum ce que tu fais? Ça, c'est plutôt important pour toi. Parce que si tu trouves pas de kiff dans ce que tu fais, ben, tu vas t'épuiser. Et si tu trouves pas de kiff actuellement, regarde ce qui te fait pas kiffer. Est-ce que c'est tes horaires? Est-ce que c'est ta technique? Est-ce que c'est tes durées de consultation? Est-ce que, voilà, c'est là où tu habites aussi, ou là où tu pratiques, par exemple. Il y a plein de facteurs. C'est pas forcément le métier que tu kiffes pas. C'est peut-être la manière dont tu l'exerces que tu kiffes pas. Peut-être que tu fais ça à plein temps, alors qu'en fait, ce que toi t'aimerais, c'est de le faire 2 jours par semaine, par exemple être chiro ou ostéo, peu importe, 2 jours par semaine, et à côté, avoir du temps pour développer un autre projet, tu vois. Je sais pas, tu veux peut-être faire de la peinture ou faire des marchés ou autre chose. Tu vois, j'ai ma belle-sœur, elle fait du crochet, puis elle vend ses créations sur un marché. Et genre, en mai, tu vois, il y a quelques mois, il y a 3 mois, 4 mois, j'étais avec elle sur les marchés, je faisais marcher avec elle, alors que j'avais mon cabinet et que j'étais chiro, tu vois. Mais en fait, c'est ça. C'est genre, dans quelle boîte tu t'enfermes qui te rend malheureux? Et comment est-ce que tu peux changer ça? Mais ça veut pas dire tout plaquer et mettre ta vie au placard et puis partir voyager en sac à dos, tu vois. Ça peut être la solution, mais il n'y a pas que cette solution-là. Peut-être qu'en fait, il y a juste des paramètres que tu peux changer dans ta vie et qui vont en fait te donner la satisfaction et l'élan dont tu as besoin pour te sentir bien, en fait, tu vois, dans ta vie. Et des fois, il suffit pas grand-chose, hein. Par exemple, tu vois, j'ai une copine avec qui je discutais, elle me disait, bah, moi, tu vois, ça fait une énorme diff de commencer à 8h30 ou 9h comparé à commencer à 10h. Et ce qui fait que maintenant, elle se garde tout le temps ses débuts de matinée et elle commence jamais avant 10h. Voilà. Pareil, elle a réduit, elle a fait sauter un jour par semaine. Maintenant, elle bosse plus que, je crois, 3 jours et demi ou 4 jours par semaine. Et ça va vachement mieux, quoi. Elle prend beaucoup plus de plaisir au travail, elle est plus concentrée avec ses patients, elle kiffe, tu vois. Donc en fait, des fois, faut pas chercher des gros trucs, hein. Des fois, c'est souvent des petits détails, tu les modifies, puis paf. En fait, d'un coup, t'es plus heureux, en fait, parce que tu te respectes. Et c'est vers ça, en fait, que j'ai envie de t'amener à réfléchir, plutôt que de te comparer aux autres et de craindre le jugement des autres en te disant
oh, ils vont penser de moi que je suis un mauvais chiro, que je fais pas comme il faut, je sais pas quelle autre connerie, tu vois, que tu peux te raconter dans ta tête parce qu'on t'a conditionné comme ça à répondre au jugement des autres. Plutôt te dire, attends, c'est ma vie, j'en ai qu'une. Et là, si comme moi, t'as presque 30 piges, ben, il te reste quoi? Il te reste max 70 ans à vivre. C'est pas énorme, hein. C'est 2 fois l'âge que t'as. Donc, autant te réveiller, en profiter et commencer maintenant à te poser des questions de qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire de ta vie. Plutôt que de te dire qu'est-ce que le voisin va penser de moi, ou qu'est-ce qu'un tel ou un tel prof ou un tel mentor ou je sais pas qui est proéminent dans ma profession va penser de moi si je fais ci ou si je fais ça. On s'en fout, on s'en fout. Et le pire, c'est que la plupart du temps, l'autre n'a rien à foutre en fait de toi, tu vois. Et même les gens qui parlent sur toi, pense-y en fait, c'est pas tes potes, c'est pas des gens qui sont sains. Et je vais te dire d'ailleurs, si c'est tes potes qui parlent sur ton dos, genre tu sais, qui bitchent en fait sur toi, ou qui te font sentir mal à propos de toi-même, mais débarrasse-en toi, c'est pas des vrais amis en fait ces gens-là, tu vois. Genre, tu vois, j'étais choquée, j'avais une copine par exemple ici, elle habite à côté. Et, et tu vois, quand on est arrivé aux Pays-Bas, on avait des discussions avec elle, hyper ouvertes et hyper bienveillantes. Et tu vois, elle pouvait s'exprimer, tu vois. Elle disait, bah ouais, des fois, je suis pas bien, en fait, physiquement et tout ça, j'ai des problèmes de santé. Donc, je peux pas, tu vois, aller à une fête, faire ceci, faire cela. Et puis, quand je suis à Paris, dans mon environnement, bah, en fait, je sens que je me fais grave juger par mes amis. Et quand elle m'a dit ça dans la même phrase, que je me sens grave jugée par mes amis, j'étais en mode, attends, il y a un truc qui va pas là, à un moment donné. Ça devrait pas avoir sa place dans la même phrase. Se faire juger, genre, tu sais, genre bien comme il faut, par tes amis. Non, non, ça appartient pas en fait au même endroit, ces choses-là, tu vois. Les gens qui te jugent sont des cons, en fait. C'est pas tes amis, en fait. C'est pas tes amis qui te jugent, quoi. Enfin, je sais pas, c'est vraiment pas sain comme manière de fonctionner. Et, euh, et pareil, hier, j'avais une conversation avec une autre copine, tu vois, qui me disait, euh, mais je me prends grave la tête, j'ose pas faire comme je veux. En fait, c'était vraiment un problème très spécifique à notre profession. Elle avait peur de se faire juger comme chiro non vitaliste si elle donnait des conseils alimentaires à son patient. Parce que soi-disant que si elle ajuste le corps, après, l'innate intelligence fait le taf et puis basta. Je sais, mais attends, mais c'est qui les cons qui te racontent des conneries pareilles, genre, de quoi tu vas aller dire à un patient, tu vois, de mieux manger et de marcher un peu plus tous les jours, ça va impacter négativement sa santé. Enfin, je vous rappelle quand même, le fondement de notre profession, c'est d'aider les gens à aller mieux, en fait, hein, comme quasiment tous les professionnels de santé. Et c'est ça qui nous lie, en fait. C'est de la mission ultime de quelqu'un qui est dans la santé, même dans le bien-être, hein, carrément, c'est d'aider les gens à aller mieux. Voilà, à se sentir mieux, émotionnellement, mentalement, tout ça, voilà. Et s'ils ont des problèmes physiques, à les aider à guérir physiquement et à aller mieux physiquement, être en meilleure santé. Voilà. Donc, en fait, à partir de là, comment est-ce que ça peut nuire à la santé de quelqu'un de donner des conseils alimentaires de base, juste et d'encourager la personne, tu vois? Je sais pas, rien qu'à bouffer plus de légumes, quoi. Enfin, je sais pas, ou peut-être l'ordre des aliments, ou peut-être juste marcher un peu plus, tu vois, dehors, en fait. Et et c'est ça, en fait, je me dis, mais des fois, on entend des conneries monumentales, et le pire, c'est qu'en fait, les gens qui te disent ça ont tellement une position importante dans la profession, une position soi-disant importante, que du coup, tout le monde les écoute. Et ça, c'est un problème. Parce que du coup, t'écoutes des fois des gens qui te disent des conneries, en fait. Alors que si tu envoies une petite sonde à l'intérieur de toi, et que tu te poses la question, tu te dis, est-ce que ça, fondamentalement, ça semble être une bonne idée? Ou est-ce que ça semble être une pas très bonne idée? Bah, en fait, tu vois, genre, conseiller à quelqu'un de mieux manger, de marcher, fondamentalement, je pense qu'on s'accorde tous pour dire que c'est plutôt une bonne idée. Et que la personne aura mieux fait de marcher 10 minutes par jour en plus et d'intégrer peut-être plus de légumes dans son diet que de bouffer un paquet de Kellogg's chaque matin, tu vois, et de rester assis sur son canapé. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, concrètement. Et en fait, ça m'a semblé aberrant, du coup, finalement, la conversation qu'on est en train d'avoir, où elle avait peur de donner des recommandations, alors que fondamentalement, bah, c'était assez juste, en fait, ce qu'elle disait à son patient. Donc c'est pour ça. Si vous n'êtes pas passionné par le métier que vous faites, c'est pas grave. Mais trouvez-y de la satisfaction pour vous. Et apportez du bien autour de vous. C'est deux conditions à respecter pour kiffer sa vie et apporter du bien à l'humanité.
Deuxièmement, ne vous laissez pas, comme d'habitude je le répète, mais ne vous laissez pas arrêter par le jugement des autres. Parce que la plupart du temps, ils sont à côté de la plaque. Et les gens qui vous jugent, en fait, sont pas vos amis. Voilà. J'espère que ça vous aide et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.